Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Wassim Elfat. Salut Wassim. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, comme on dit chez toi. Exactement, chez nous. Moi. Bon. Y a du monde là qui m'écoute? Ah bah y a du monde qui écoute bien sûr, hein, et on peut saluer les auditeurs, merci beaucoup de nous écouter. Salut et surtout, je salue les auditrices, parce que moi je Parce que tu es en recherche active. Tu recherches la mère de tes enfants, c'est ça? Non, je recherche, en fait je recherche le rire. Tu vois, le rire. À travers les femmes. D'accord, ok. Voilà. Écoute, comme tu veux, pas de souci. Non, ça fait plaisir en tout cas, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, merci à toi de l'avoir accepté. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, bah là actuellement l'anecdote la plus folle, c'est qu'on est actuellement dans un bar. Ouais. Avec de la musique latino. C'est ça. Mais il y a aucune latina. C'est vrai. Et il y a que toi, t'es le seul latino d'ici. On est les seuls latinos, on va dire, voilà. Et puis on doit jouer, mais bon, on sait pas trop. Tu sais, c'est le genre de soirée où tu sais pas encore si t'as nul ou pas. Ouais, tu sais, c'est le genre de soirée, ça déjà c'est une anecdote, c'est le genre de soirée où tu te dis, est-ce que les gens vont choisir les humoristes ou les footballeurs? Mais apparemment, ils ont choisi les footballeurs pour l'instant. Faut dire qu'ils sont plus drôles que nous, des fois. Hein, parce que là, faut dire la vérité. Moi, je dis tout le temps la vérité. Actuellement, il y a Hollande contre CZE. Je connais rien au foot. Je sais pas. Faut pas me demander à moi. Hein, le public tchèque ou. Je vais pas. Écoute, il y a des mecs en blanc contre des mecs en orange. Ça te va comme ça ou pas? Voilà, ça va très bien. On fait comme ça, nickel. Bon, dis-nous tout alors. Bah écoute, moi je fais de la scène depuis pas mal de temps. On va dire mon premier pas sur scène, c'était il y a 5 ans. Et là, t'as eu des belles anecdotes depuis. Je peux t'en raconter une déjà, une qui m'a marqué. C'est que je joue régulièrement dans un lieu qui se situe dans une certaine ville. Oui. Et une fois, le patron nous appelle. Il m'appelle, il me dit ouais, écoute Wassim, est-ce que tu viens? J'ai du monde et tout qui vient jouer et je voulais te demander en tant qu'humoriste. Moi, c'est mes débuts, frère. Tu dis oui à tout. Je me dis oui, je dis tout de suite oui. Je dis bah avec plaisir et tout. Tu sais, je commence même pas à te demander quand, comment. Il me dit sois là pour 18h. Tu viens, tu te pointes. Voilà, je me pointe à 18h, ça se passe bien. Je dis ouais, il y aura qui et tout. Il me dit ouais, bah il y aura un tel. Et je viens d'avoir un tel au téléphone. Et c'est sûr qu'il vient. Je dis ah bah c'est cool. 18h, celui qui a fait la première partie d'Intel, c'est ça? C'est ça. Oui, voilà, je le connais. Mais qui parle pas trop à Intel. Ouais, non, ils sont embrouillés. De toute façon, Intel et le fric, hein, c'est chaud. Bah oui. Mais attends, écoute. Et le pire, c'est que Intel, moi, je suis arrivé à 18h pile poil. Tu sais, première scène, tu connais. 18h pile poil, même un peu en avance et tout. Bon élève. Intel, il arrive, il dit, oh, ça va et tout, qu'est-ce que tu fais et tout, t'es là depuis quelle heure? Et moi, je lui dis, bah, je suis là depuis 18h. Il me dit, mais t'es où? Ça commence à 21h. Je me dis, t'es sérieux? Il me dit, ouais, il y a le patron là et tout. Je dis, mais, et le patron, il arrive. Je dis, ouais, ça commence à quelle heure? Il me dit, on commence à peu près vers 20h, 20h30. Je dis, attends, Intel, tu vas me dire 21h? Il dit, non, mais moi, je me dis, parce que tu verras. Il me dit, il y aura qui? Je dis, bah, il m'a dit, il y aura Intel et Intel aussi. Il me dit, mais, il les a eu au téléphone? Je dis, bah, je sais pas. Moi, en tout cas, il m'a dit, Intel et Intel. Je te donne les infos que j'ai, quoi. Voilà. Et le patron, il revient vers nous. Et, Intel, là, vous avez compris les Intel ou pas depuis tout à l'heure? Je crois qu'on a perdu la moitié des gens. Ouais, grave. Et, le gars qui est avec moi sur place, il me dit, il lui demande au patron, il lui dit, ouais, attends, tu les as appelés pour savoir s'ils venaient? Il dit non, mais je leur avais dit là, il y a une semaine, je leur avais dit de venir. Ils viendront pas. Écoute, ce qui était bien, c'est que les gens sont venus à 20h. Ouais. C'était comment on appelle ça, un centre social, 30 gamins. 30 gamins. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait le gars qui était avec moi, donc un tel qui était avec moi, plus moi. C'est tout 2 contre 30 gamins, quoi. 2 frères, 2. J'ai fait 30 minutes avec des gamins. Je peux te dire que j'aurais préféré être à la crèche. Changer des couches. Ça fait plus de l'animation que du stand-up. Franchement, ça a marché. Ouais. Mais je me rappellerai toute ma vie parce que c'était la galère. Et un tel, le deuxième qui était avec moi, il a bien marché aussi. Ah bah ça va. Donc ça nous a forgé. Franchement, c'était. Ah les galères forgent, c'est sûr. Ah c'était galère. Mais attends, mais je peux te raconter une deuxième aussi. Bien sûr, vas-y. Non parce que ça c'est les débuts, tu connais. C'était soft. C'était soft. Les débuts, tu connais. La deuxième. J'étais en Belgique avec un très très bon pote à moi. On l'appelait Intel 2. C'est un autre jour, ça n'a rien à voir. Et moi, c'était dans mes avant-débuts pour te dire. J'avais fait une scène, mais après j'ai arrêté pendant 1 an ou 2 parce que, bref. Ouais. Tu vois? Et il y a Intel 2, il me disait tout le temps, vas-y, viens avec moi, viens. Donc il m'emmenait de partout. Et je faisais ses premières parties. Et là, on se retrouve, on était à Lille. On se retrouve à aller en Belgique, en campagne belge. Déjà, t'es à Lille, t'es dans le nord. Mais là, on va dans le nord de la campagne du nord qui est pas dans France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire déjà le délire, il est fou. Tu comprends à moitié
Les gens, quand ils parlent comme ça. Et je me dis, wow, ça va être compliqué, tu vois. On commence, on est dans un vrai bar. Un bar d'une campagne profonde en Belgique, dans le nord de la Belgique. Donc ça annonce pas une grande fête, quoi. Ça annonce pas une grande fête du tout. François Damiens, c'est un agneau à côté. Tu vois? Écoute, on est dans ce bar. Déjà, le barman, il nous accueille très gentiment et tout. Mais en fait, le barman, il avait rien à voir avec ça. C'était l'organisatrice qui était, qui est venue dans le lieu, qui avait démarché, en fait. Et elle nous dit, ouais, bah voilà, c'est ici, on attaque dans 2 heures, donc vous avez le temps, manger, nanana. Ils nous ont bien accueillis, par contre. Oui, ça va. Super bien accueillis. Une demi-heure avant, je commence à regarder, je vois 2 personnes au bar, ils sont en train de discuter, ils commencent à bien picoler. Je me dis, ouais, c'est bizarre, tu vois. J'attends, un quart d'heure avant, il y a une personne qui rentre, une femme, toute gentille, elle s'assoit devant. Je me dis, vas-y, peut-être les gens, ils sont dehors, tu vois. On attend. Tu sais quoi, même pas à 2 minutes avant le début, je mets ma tête vers le rideau, je vois, il y a un papa avec une fille de 6 ans, une femme à côté, mais tu sais, genre 2 chaises à côté, tu vois. Et la fille, elle nous dit, l'organisatrice, elle nous dit, allez, c'est bon, on va commencer. Je dis, ouais, là, il y a 3 personnes et il y a 2 mecs bourrés. Il manque un élément. Mais c'est ça. Elle me dit, non, mais c'est comme ça et tout, on n'a pas le choix, on doit attaquer le barman, le patron, donc le barman. Il nous a dit, il faut commencer. Donc moi, la première partie de 3 personnes inconnues, moi je suis encore moins connu, on est dans un lieu inconnu, avec des gens inconnus et 2 mecs bourrés au fond. Mais vraiment bourrés, mais bourrés en belge. Tu vois. C'est du haut niveau de bourriture. Ah, c'était pas de la lèvre ou je sais pas quoi, c'était de la jupilaire. Oh là là là. Tu vois. Et là, je les entends crier, moi je commence mon sketch, ça marche pas bien. T'écoutais ou pas un peu? Mais ils m'écoutaient pas. Et avec la petite, ils gueulaient entre eux. Ouais, ils gueulaient entre eux au fond. Et la petite, elle essayait de se concentrer à me regarder, le papa aussi, tu sais, ils avaient le sourire d'un air, oh, il est mignon, miskin, il galère. Genre, empathie, quoi. Ouais, empathie, genre, oh, le chat, il est mignon, il a faim. Tu vois? Il a faim. Et dès qu'ils me regardaient comme ça, je me suis dit, allez, il y a la petite qui me regarde, je vais lui faire plaisir. Je vous jure, hein, ça faisait 5 minutes, j'étais sur ça, j'ai tenu 5 minutes, hein. J'ai fait une chanson pour la petite, je suis parti à la chanson. Qu'est-ce que t'as chanté, au clair de la lune? Frère, j'ai chanté un truc avec un tournevis, parce que je fais un sketch sur les travaux, et j'étais en train de dire que dans les travaux, quand tu deviens fou, tu sais, quand t'es tout seul, et t'es en train de forcer avec un tournevis, et je commence à inventer des chansons avec le tournevis, et je commence à chanter. Et je suis en train de visser pour la petite fille. Et au fond, ils s'étaient bourrés. Et c'est les gens du fond qui ont commencé à s'ambiancer. Ils tapaient dans les mains et tout. Non, ils tapaient pas, mais ils commençaient à regarder, tu sais, à lever la tête d'un air, ah ouais, là, il est en train de chanter. Bref, une catastrophe. Au bout de 6 minutes, je suis sorti. Ils m'ont applaudi. J'ai dit plus jamais je joue. Et après, les 3 derrière, ils ont enchaîné. Ah, non, mais ils sont forts. Ils sont très forts. Ils sont arrivés, ils ont enchaîné leur truc devant 3 personnes. La dame, elle s'est barrée en plein milieu et se retrouve à 2, la fille et le mec. Oh là là. Et cette histoire est véridique. Et tu sais l'ami qu'on a en commun, c'est-à-dire un tel 2. Un tel 2, oui. Et ben lui, il pourra te confirmer cette anecdote. Mais un tel 2, bon, je peux pas révéler qui c'est, mais un tel 2 est passé dans le podcast. Ah ouais. Et ben voilà, tu vois. Voilà. Eh ben dis donc, belle galère, jouer devant des gens bourrés comme ça. Et tu l'as connu ça? Bah, tout le monde. On a tout fait. N'importe quel humoriste va te dire j'ai joué devant des gens bourrés et c'est le plus dur. Voilà. Eh oui, voilà. Parce que quand t'as les gens bourrés, eux, on leur en veut même pas en fait à la base parce que ils sont venus pour faire la fête. Parce que là, ils sont bien eux. Mais la question, est-ce que eux, est-ce qu'ils savaient que qu'il y avait du spectacle? Non, je pensais qu'ils croyaient que je testais le micro, c'est tout. D'accord, ok. Parce que le problème des gens bourrés, alors ça dépend. Pour moi, il y a 2 catégories de gens bourrés. Il y a les gens bourrés qui sont venus pour se bourrer la gueule et malheureusement, ils te voient entrer et dire bonsoir, je vais vous faire des blagues. Et là, c'est pas bon. Ouais. Et il y a les gens bourrés qui savaient qu'il y avait le spectacle et qui se sont dit on s'en tape et ils se sont bourrés la gueule et ils savaient qu'ils allaient gâcher le spectacle. Ouais. Là, c'est moins cool. Et bah là, c'est des gens qui savaient pas qu'il y avait le spectacle, qui étaient venus pour boire un coup, qui étaient là depuis à mon avis 15 heures. Tu vois ou pas, tu sais les 2 habitués qui sont tout le temps là. Pilier de bar. Voilà, exactement. Mais franchement, c'était une bonne anecdote. Ah oui, bonne anecdote. C'est un bon souvenir. Bien sûr. Et c'est ce qui ça m'a t'a forgé. Ça Voilà. t'a forgé. Et c'est après ça que j'ai fait les gamins d'ailleurs. Eh ben oui. Donc c'est pour ça ça marche. Mais oui, si t'avais pas fait ça, peut-être que les gamins t'auraient pas pu tenir. Exactement. C'est beau, ça, c'est beau. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Wassim, vraiment pour cette anecdote, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors vous pouvez me retrouver surtout sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Et YouTube. Non, YouTube, j'ai pas, mais c'est pas grave. Vous tapez mon nom, il y a des vidéos de moi. D'accord. Et bientôt, Wassim El Fat. Et là, normalement, si tout se passe bien, il y a une série qui sortira avec ma tête dedans. Et je fais partie des rôles principaux, donc. Super. Sur quel support? Normalement, c'est web série.
Et ben on verra ça du coup sur YouTube. Voilà. Avec donc c'est pour ça, tapez bien mon nom, Wassim Elfat. Wassim Elfat, et on trouvera ça. Et ben, merci à toi, Sofiane. Ben super, hein, de rien, c'était un plaisir vraiment de recueillir ça. Je mettrai tous les liens pour que les gens puissent te retrouver. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.